Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans le Café de la Marine. Bonjour Gilbert. Bonjour Virginie. Alors cette semaine, on va vous parler de la Plastimo Lorient Mini 650. Vous le voyez, les pontos lorientais sont animés à l'approche du départ de cette course en double qui pour la première fois va réunir un plateau 100% mixte. C'était le défi que s'étaient fixé les organisateurs et c'est un pari brillamment relevé. Pour la première fois, 80 femmes sont au départ d'une épreuve de course au large, de quoi donner un sérieux coup de boost à la mixité dans cette discipline. Pour le reste, les fondamentaux qui font le succès de cette épreuve sont au rendez-vous. Les 160 ministres, professionnels ou amateurs, vont s'affronter sur un parcours qui a dû être réduit compte tenu d'une météo très musclée annoncée. Et on va vous emmener à la rencontre de quelques-uns de ces binômes. Mais avant cela, quelques mots avec le directeur général de Plastimo, partenaire titre de l'événement. Alors, nous sommes ici dans les ateliers de Plastimo et je suis avec Yann Cornec, le directeur général de l'entreprise. Bonjour Yann. Bonjour Virginie, bienvenue chez Plastimo. Merci de nous recevoir. Alors Plastimo conçoit, développe, distribue tout le matériel nécessaire à la navigation, que ce soit sur les bateaux de plaisance, sur les bateaux de course au large, avec un accent vraiment sur la sécurité qui est l'ADN de l'entreprise. Qu'il s'agisse des harnais, des gilets de sauvetage ou encore des radeaux de survie que vous voyez ici, ce sont des produits qui sont pour la plupart développés, conçus ici à Lorient-la-Base. Et donc Plastimo est partenaire titre de la Plastimo Mini Lorient 650 depuis maintenant 5 ans. À quoi tient cet engagement et cette fidélité ? Plastimo en fait suit les mini depuis toujours, je dirais. Et on a la fierté et l'honneur d'être partenaire titre de cette première course de l'année qui est la PLM 650. Alors pourquoi cette fidélité ? Parce qu'on trouve que cette classe, elle porte beaucoup de valeurs qui résonnent très bien avec l'entreprise. L'enthousiasme, l'entraide, la performance, le dépassement de soi, mais aussi la passion pour l'univers marin et quelque part la diversité. La mixité, je pense qu'on l'a toujours soutenue. Vous avez accompagné des femmes Exactement, dans la course au large. On a accompagné depuis toujours des femmes. On peut penser à Catherine Chabot, on peut penser à Florence Artaud, Isabelle Autissier, plus récemment Sam Davis et plein d'autres. Cette mixité, en fait, elle est importante, elle résonne beaucoup avec Plastimo. Notre entreprise, il y a 50% de femmes. Et dans l'entreprise, les femmes ont des rôles clés. Oui, c'est important ça aussi, il ne s'agit pas juste d'avoir des femmes, elles ont des postes importants. Exactement, des postes à responsabilité, de manager, la finance, les ressources humaines, mais un peu classiquement. Mais chez Plastimo aussi, la production, la logistique, le commerce-export sont pilotés par des femmes. Et je pense qu'aujourd'hui, si notre entreprise est aussi dynamique, c'est parce qu'on a cette richesse dans le board de Plastimo. Alors Plastimo est vraiment une entreprise qui innove et qui travaille avec toutes les classes. Ce sont de formidables laboratoires. Quelles sont les spécificités de la classe mini ? Comment vous travaillez avec les ministres ? C'est une classe nombreuse avec des niveaux qui peuvent être un peu différents. Et en fait, ici, on joue à la maison. Donc on a 80 équipages qui partent et qui partagent leur expérience avec nous. Donc nous, c'est une richesse énorme de pouvoir comprendre l'usage, les problématiques qu'ils ont pour intégrer tout ça dans la conception de produits. Et souvent, c'est des jeunes que vous allez accompagner après dans d'autres classes comme François Gabard, Kevin Escoffier, qui travaillent encore avec vous dans la durée. Et qui travaillent avec nous dans la durée. Et c'est un peu notre chance, c'est qu'on a accès à toutes ces personnes qui sont des experts, qui vont pousser le matériel jusqu'au bout, mais qui sont aussi de vrais ingénieurs qui vont aller chercher la technicité, le détail, la performance dans tous les produits. Et effectivement, on travaille avec toutes les classes. Sur la classe IMOCA, on a partagé, après le naufrage de Kevin Escoffier, il est venu partager son expérience. Et ça nous a amené à faire des modifications sur notre radeau. Avec François Gabard sur la classe ultime, on a développé un gilet. Il a participé au cahier des charges. Il a validé dans la pratique ce gilet. Et là, plus récemment, on fait une deuxième version où François nous a fait part de toute son expérience. Kevin Escoffier est venu aussi compléter ce cahier des charges. Et aujourd'hui, on sort un gilet plus ergonomique, plus léger. Et ça, c'est clairement grâce à eux.
Merci beaucoup Yann, c'est une vraie chance pour les ministres engagés dans cette course d'avoir donc votre soutien, votre accompagnement, alors qu'ils viennent le couteau entre les dents pour aller chercher un podium ou qu'ils soient là pour apprendre, pour découvrir, pour progresser. Tous sont impatients d'en découdre. On va retrouver Gilbert Dréan en compagnie du binôme engagé sous les couleurs de l'écurie DMG Maury. C'est parti. Bonjour Laure, bonjour Alexandre. Nous étions à l'instant avec le directeur général de Plastimo. Alors tout est prêt, vous avez votre matériel de sécurité, le jaugeur est passé, c'est OK pour DMG Maury? Ouais, c'est tout bon, on a fait ça le premier jour, dès lundi, on avait tout qui était prêt pour la sécurité et tout s'est bien passé, donc on est prêt à partir. Juste un petit souci d'électronique, non, un petit réglage. Voilà, c'est ça. On connaît DMG Maury à travers Kojiro Shirashi, son skipper emblématique, et ses 2 participations au Vendée Globe. Mais cette équipe a aussi créé une académie afin de promouvoir de jeunes talents et aussi la voile, la course au large sur le continent asiatique. Et à cet effet, elle a construit 2 protos, 2 plans David Raison qui sont basés à Lorient. Alors Laure, avant d'être dans cette académie, tu étais ingénieur dans un bureau d'études à La Ciotat. Tu régatais beaucoup, mais en monotype. Qu'est-ce qui t'a incité à postuler à cette académie ? La première chose, c'est que de La Ciotat, j'avais envie de revenir plutôt du côté de la Bretagne, donc je réfléchissais déjà à ça au moment où il y a eu l'appel à candidature. Il y a eu 200 candidatures. Ouais, il y a eu 200 candidatures. On s'attendait à ce qu'il y ait pas mal de monde, mais et puis c'était le fait de pouvoir garder un pied dans l'ingénierie en travaillant un petit peu avec Alexandre et Benoît Mariette sur le bureau d'études de l'IMOCA, et puis en même temps naviguer un petit peu plus que ce que je faisais avant, où tous mes week-ends étaient consacrés aux régates, et donc maintenant de pouvoir faire ça quasiment à plein temps, c'est quand même super chouette. C'est une opportunité incroyable. Et puis pourquoi prototype? Déjà parce que c'était proposé par DMG Maury comme ça. Et puis en arrivant de monotypie un petit peu plus stricte que les séries, je ne me voyais pas aller en série où il y a, on va dire, plusieurs monotypies au sein de la série. Alors qu'en ayant fait du J70 et du SB20 avant, on navigue avec toute la flotte identique. Donc c'est un petit peu différent. Alors toi, Alexandre, tu es vendéen d'origine. Tu es venu à la compétition par la filière de voile olympique. Tu as même mené de front un cursus dans une école d'ingénieurs à La Rochelle et une préparation en 4,70, une préparation olympique, ce qui était quand même un sacré challenge. Mais je crois que tu étais quand même très attiré et que tu avais envie de travailler au sein d'une écurie de course au large. J'ai grandi au Sable d'Olonne, donc la course au large, en fait, ça fait partie de ma vie depuis que je suis tout petit. Mon père a castillé des bateaux. J'ai toujours eu cette volonté de venir dans le milieu. Maintenant, le transfert à partir de l'olympisme, c'est pas forcément super évident. Il fallait que je trouve le bon tempo, donc j'ai préféré terminer mes études et prendre mon temps. Et la candidature d'MG Maury, je pense que c'est une occasion qui se refuse jamais. Donc non, je suis vraiment content d'avoir intégré cette équipe et le meilleur est à venir, quoi. Alors Laure, toi tu avais carrément fait sensation l'an passé, puisque ce bateau tout juste mis à l'eau, tu avais remporté cette Plastimo Lorient Mini 650 devant les cadors, parce qu'il y avait Pierre Leroy, vainqueur de la Mini Transat 2021, et Tanguy Le Glatin, l'entraîneur que tout le monde connaît. Sacré souvenir. Ouais, sacré souvenir, vraiment un des moments forts de ma saison l'année dernière. C'est vrai que j'ai été la première surprise du résultat l'année dernière parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Il faut se rappeler que le mercredi avant le départ de la course, qui était théoriquement le jeudi mais qui avait été décalé, mais le mercredi mon bateau n'était pas maté encore. J'avais jamais navigué dessus et on a fait la course sans aérien, sans pilote automatique. C'était un sacré handicap. C'était un petit peu un handicap, mais bon, preuve qu'on peut naviguer sans instrument et faire des belles performances quand même. Alors après ce coup de maître pour un coup d'essai, tu as confirmé aussi sur le trophée Marie-Agnès Perron en solo en remportant cette épreuve. Et puis 2023, c'est une année extrêmement importante pour toi puisqu'il y aura cette Mini Transat qui est le point d'orgue de la saison. Mais là, vous commencez par cette régate à domicile à partir de Lorient. Quel est un peu l'objectif ? Là, pour la PLM, c'est vraiment la régate de mise en jambe. Alors c'est sûr que nous, on aimerait plutôt jouer devant parce que déjà, il y a un titre à défendre. Donc c'est vrai que ce serait chouette d'être plutôt devant. Après, on sait que le niveau de la flotte, il a beaucoup augmenté cet hiver. Il y a des nouveaux bateaux. Là, il y a des foilers qu'il n'y avait pas du tout l'année dernière. Donc on verra un peu. On ne se met pas trop de pression avec ça non plus. Mais c'est sûr que
voilà, on est là pour la performance quand même. Alors Alexandre, toi tu es un peu le skipper stagiaire et coéquipier là, de Laure, mais tu as aussi intégré le bureau d'études de l'IMOCA et tu es programmé toi pour la Mini Transat 2025. Alors quand j'ai intégré l'équipe, on m'a proposé des skippers stagiaires et ingénieur bureau d'études et que je reprenne le programme Mini 650 après Laure, donc après sa Transat en 2023 et pour faire la Transat 2025. Donc là, pendant 2 ans, on va dire que j'ai été à 99% du temps au bureau d'études sur l'IMOCA, mais c'est aussi ce que je voulais en intégrant l'équipe. Et ça me permet aussi de suivre un petit peu le parcours des 2 ministres, Fédé et Laure, et voir un peu leurs améliorations sur le bateau, leur manière de naviguer. Et je pense que quand j'aurai récupéré le bateau, il y aura déjà une grosse partie qui sera dégrossie. Et c'est un atout d'être dans une équipe structurée, ce qui n'est pas forcément habituel dans une équipe en mini, mais il faut que vous soyez quand même autonome. Alors la volonté de l'équipe, c'est quand même de dissocier les 2 projets, la partie IMOCA et la partie mini. Donc pour le moment, les ministres ils sont pleinement sur leur projet et ils n'ont pas forcément l'assistance de l'équipe. C'est sûr qu'il y a ce confort qu'on puisse poser des questions et éventuellement demander de l'aide s'il y a des réparations sur le bateau. Mais il n'y a pas de préparateur et c'est vraiment à 100% un projet des 2 skippers. On ajoute quand même qu'au sein de l'académie, il y a 2 autres skippers et un 2e bateau. Ce bateau, il est armé par 2 Japonais. Alors c'est Federico Sampei et Hajime Kokumai. C'est la bonne prononciation, voilà, et qui sont également engagés sur cette épreuve au départ de Lorient. Laure, je crois que tu suis de près les courses en Figaro et que ce circuit t'attire un peu. Ouais, c'est un circuit qui me fait rêver depuis toute petite en fait, certainement plus que le circuit mini. Et puis voilà, ce serait l'occasion de retourner à des monotypies un petit peu plus strictes comme ce que je faisais avant, mais en alliant la monotypie et la course au large. Donc voilà, j'espère que je pourrai poursuivre sur le circuit Figaro après la Transat. Alors justement, il y a des figaristes de renom qui sont venus épauler les jeunes ministres. C'est le cas d'Alexis Loison qui accompagne Sacha Lagnès et que l'on va retrouver avec Virginie. Et oui, je suis maintenant avec Sacha Lagnès qui est associé à Alexis Loison, 16 participations, de nombreux podiums sur la solitaire du Figaro, également 4 victoires sur la Fastnet Race. Bonjour à tous les 2. Bonjour. Sacha, tu disais, je voyais sur les réseaux sociaux qu'il fallait être au top niveau de partout. Est-ce que tu ne te mets pas trop de pression là pour cette course? Si, c'est clair qu'on se met toujours un peu de pression, surtout que cette année, vu qu'il y a beaucoup de monde sur le circuit, on n'a pas beaucoup de courses. Et du coup, pour se jauger, il faut commencer tout de suite. Donc c'est clair qu'on a envie de faire du résultat, surtout quand on a un super coéquipier comme ça, quoi. Et justement, le super coéquipier, il sent que la pression monte là chez Sacha. Est-ce que vous êtes mis des objectifs de résultat? La pression, elle est aussi sur moi parce qu'on peut pas dire j'ai fait beaucoup de mini, j'ai fait 2 jours avec Sacha, donc faut que je sois à la hauteur quand même. Et mais hyper content d'être là. Et après, non, on y va pour faire un résultat, c'est clair. Je pense que on a les moyens, on a le bateau et l'équipage pour, donc ouais, on y va pour ça, ouais. Alors ça va être des conditions musclées. Le parcours a d'ailleurs été modifié. C'est quand même un bon test, même si ce sera beaucoup plus court que ce qui était prévu initialement. Ça paraissait pas très navigable. Je pense que ça va être une grande boucle pour la journée. Je pense autour de Groix, pas très loin, et peut-être un peu du côté des Glénans. Je sais pas trop ce qu'ils nous ont prévu, mais on a hâte de le découvrir parce qu'il va falloir le bosser, ouais. Sacha, ça va être des conditions musclées. C'est des conditions que tu affectionnes ou pas forcément? T'aurais aimé quelque chose un peu plus tranquille justement? Moi, j'avoue, j'aime bien quand il y a du vent. C'est un bateau qui est assez raide à la toile, donc c'est assez marrant de naviguer en maxi avec du vent. En plus, ici, il y a quand même quelques poneys, donc on va pouvoir se tirer la bourse, ça va être chouette. Alors raconte-nous comment tu es venu toi justement à la Mini. J'étais à Saint-Malo et je voyais des gens qui faisaient de la régate et en fait il y avait le départ de la route du Rhum, ça m'a donné très très envie et du coup je me suis dit que j'allais passer ma Mini d'abord comme on dit et donc mon objectif c'est toujours de faire la route du Rhum mais pour l'instant on kiffe en Mini et c'est très chouette. Ouais, tu kiffes, c'est un bateau auquel tu es très attaché, tu le personnalises beaucoup. Oui. Tu vous compares tantôt à un vieux couple, tantôt à John marié, c'est assez amusant. Vraiment, le projet Mini, c'est un projet de course au large où on est seul, il n'y a pas d'équipe, donc on fait tout soi-même. Du coup, forcément, on s'attache au bateau et je pense que c'est bien aussi de l'humaniser un peu parce que sinon, tu verbalises quand même le fait que t'es sur une coque en plastique de 2 mm d'épaisseur au milieu de l'Atlantique. Ça peut être un peu stressant. Là, au moins, on est 2, quoi. Tu disais, Alexis, il y a un peu de pression aussi sur tes épaules, surtout qu'elle t'a annoncé quand même comme un skipper de dingue. Alors, qu'est-ce qu'un skipper de dingue vient faire sur ce
support là, ce Mini, toi qui es un aficionados du Figaro quand même au départ? J'ai peut-être fait trop de Figaro et pas assez d'autres supports, donc j'essaye quand même de varier les plaisirs. Et voilà, je pense que Skipper de Dingue, c'est peut-être l'expérience que j'ai dans d'autres supports. Et je pense qu'apporter peut-être un regard extérieur aussi. Donc voilà, mais non, la pression, elle est sur les épaules de tous les deux, mais je pense que c'est bien d'avoir un peu de pression, ça force à bien faire les choses. Donc voilà, en tout cas, j'y vais pour aider le plus possible Sacha et puis aussi découvrir ce circuit qui, mine de rien, je suis pas passé par la Mini et c'est peut-être une erreur d'ailleurs et il est peut-être pas trop tard non plus. Mais voilà, en tout cas, je viens avec beaucoup d'envie et d'humilité également. Alors c'est la grande nouveauté, il y a 80 femmes engagées, c'est l'une des conditions et l'une des règles pour cette édition, des binômes 100% mixtes. On manque cruellement de femmes en Figaro, en IMOCA. C'est peut-être justement un support qui est plus accessible, qui est plus fun pour démarrer, pour encourager les femmes à venir dans la course au large. Ouais, je pense que rien que la taille du bateau fait que le niveau physique peut être plus simple pour démarrer. Et puis c'est l'école par excellence de toute façon, qui est peut-être un peu une échelle en dessous de professionnellement parlant du Figaro. Après, par contre, voilà, le double mix, je pense que c'est une super école aussi et c'est bien en vogue. Donc pourvu que ça dure. Sacha, ça va être super de se confronter à plein de femmes justement sur cette épreuve et sur le circuit. C'est chouette de voir des nouvelles têtes. Il y a pas mal de filles, du coup, c'est leur première course, première expérience en mini. Et c'est cool d'être là. Et d'ailleurs, on s'est réunis entre filles pour parler de ça et pour se donner des conseils, vu que nous, on est un peu des vétérans. Et c'est chouette. Et justement, on va retrouver une toute jeune, c'est Awen Lehuec. Elle est avec Gilbert Dréon et elle fait vraiment ses débuts en mini. On la rejoint. Du haut de ses 19 printemps, Awen Lehuec est une des plus jeunes concurrentes de cette édition. Elle sera l'équipière de Romain Van Ennis, skipper belge, mais pensionnaire de Lorient Grand Large. Bonjour Awen et Romain. Bonjour. Alors Awen, tu rêves de disputer la Mini Transat en 2025 et tu déploies beaucoup d'énergie pour y parvenir. Embarquer avec Romain, c'était une belle opportunité pour apprendre. Bah oui, du coup je cherche à faire la Mini Transat 2025 et pour cela il faut que je m'entraîne en mini. Donc j'essaye de faire, j'ai pas encore de bateau, donc du coup j'essaye de faire toutes les courses que je peux en double. Et là j'ai eu la super opportunité de pouvoir faire cette course, la première course de l'année en mini, mixte, du coup avec Romain. Alors Romain, c'est Awen qui t'a sollicité ou c'est toi qui lui as proposé d'embarquer sur cette Lorient Plastimo Mini 650 Eh bien, c'est pendant le chantier d'hiver. Awen m'a envoyé un petit message pour savoir si j'avais déjà un équipier ou une équipière pour la PLM. Et j'en avais pas encore, mais j'avais prévu de faire avec un gars qui m'a beaucoup aidé sur le chantier. Mais du coup, après, comme on a appris que ça avait été mixte, Awen est revenu vers moi et là, du coup, voilà, c'est parti comme ça. Voilà, et quel est ton regard sur son projet ? Eh ben, Awen, elle a déjà plus de 1000 que moi alors qu'elle n'a pas de bateau en mini, donc elle est hyper motivée. Et c'est pour ça va me faire plaisir de faire la course avec elle parce que, enfin voilà, elle en veut quoi. Alors toi, tu as récupéré ce proto Manoir qui est devant nous, qui est un bateau de 2006, mais qui est encore performant et avec lequel tu avais terminé 4e de cette course l'an passé et 7e de la Mini Fastnet, je crois. C'est un bateau, c'est sûr, il est plus très jeune, mais il est déjà assez puissant, il a des bouchins derrière, donc ça fait qu'il a déjà pas mal de volume derrière. Et il est fiable, donc ça c'est l'avantage des vieux bateaux. On n'a plus tous les ennuis de fiabilisation. Donc ça fait un petit gain de temps et ça permet de naviguer un peu plus et d'apprendre. Alors Awen, toi, on peut dire que tu as commencé à naviguer peut-être avant de marcher et tu as vécu surtout à ton enfance une belle parenthèse sur le voilier familial Shintuna, une parenthèse de 4 ans. C'est là que tu as contracté le virus de la mer, de l'aventure, de la liberté aussi. Bah oui, je suis partie en fait faire un premier voyage quand j'avais 2 ans, enfin un tout premier voyage de 1 an autour de l'Atlantique avec mes parents, du coup sur Shintuna, un rêve d'anti de 12 mètres. Et là on est parti 1 an et en fait on est reparti de mes 10 à mes 13 ans pendant 3 années sur ce même bateau.
un peu améliorée pour pouvoir partir pendant 3 ans. Et puis le fait d'être sur l'eau pendant ces 4 années au final de mon enfance, ça m'a vraiment donné envie de revenir sur des bateaux de course au large en fait, et de pouvoir faire la mini transat, donc faire une course en fait en solitaire. Ça c'est vraiment un rêve que j'ai depuis longtemps. Oui. Alors justement, tu as 4 traversées de l'Atlantique dans ton sillage, mais depuis 2016, tu navigues plus en compétition. Tu as disputé les championnats de France Espoir en Accra 15, mais tu es très attiré par le large. Tu es plus et par ce petit bateau parce que c'est plus Exactement. fun. Quand je suis rentrée de voyage, j'ai voulu continuer à naviguer. Du coup, j'ai fait du J80 en compétition, donc course en équipage. Donc la course en équipage, ça apprend beaucoup. Et puis j'ai fait aussi donc du double sur un support de voile légère en Accra 15. Et moi, ce qui m'attire, c'est la course au large, c'est le fait d'être longtemps en mer et de pouvoir être là en double sur un bateau. Donc pour apprendre, c'est vraiment une bonne opportunité, et après de pouvoir le faire en solitaire. Et donc là, oui, le bateau de Romain me donne beaucoup envie de naviguer dessus aussi. Alors parallèlement, tu poursuis tes études, tu es en 2e année d'école d'ingénieur au métier de l'environnement à Rennes. Tu aimes aussi la peinture, la musique, sont des cordes à ton arc pour faire avancer ton projet Mini Transat? Oui, alors du coup, j'ai pu développer aussi l'aquarelle et la guitare pendant le voyage. Et là, actuellement, je fais de la guitare, donc j'ai fait quelques petits concerts à Groix Nature aussi pour pouvoir gagner un peu d'argent pour alimenter la cagnotte. Alimenter la cagnotte de bord pour pouvoir réussir à faire le projet en 2025. Et puis je fais aussi des aquarelles et j'essaye d'en vendre, et puis ça aide aussi à récolter des fonds. Alors Romain, toi, ton objectif, c'est la Mini Transat, la prochaine Mini Transat avec ce bateau. Tu n'as pas encore ton ticket en poche, mais il manque pas grand-chose. C'est ça, ouais. Donc l'objectif c'est 2023 et il me manque 400 000 en course et une course en solo. Donc normalement, après la Mini en mai, si tout se passe bien, le ticket sera dans la poche. Ben, on le souhaite. En tout cas, cette course, ça va être un galop d'essai. On voit que la météo est plus que musclée. Quel est votre objectif sur cette course dont le parcours va être réduit? Si c'est en effet musclé, ça sera déjà d'arriver en un seul morceau. Et puis de fiabiliser un petit peu tout ce qui a été réparé, tout ça pendant le chantier d'hiver. Et puis surtout prendre beaucoup de plaisir. Voilà. Et essayer de glisser, parce que le Mini, c'est ça, c'est la glisse. La Mini a toujours été un formidable tremplin pour accéder aux catégories reines de la course au large. C'est le cas pour Alan Roura, qui a débuté sur ce circuit. Le Suisse est aujourd'hui skipper de l'IMOCA Hublot, et il est le parrain de cette épreuve. On va le retrouver avec Virginie Valentini. Pour terminer ce café, quelques mots avec Alan Roura, qui est donc le parrain de cette 11e édition. Alan, qu'on a retrouvé à la colloque d'en face dans le cadre de l'AG de la classe IMOCA. Alors Alan, tu as bouclé la Mini Transat à 20 ans seulement, c'était en 2013, tu connais bien cette classe Mini. Tu restes aussi le plus jeune skipper à avoir bouclé un Vendée Globe, alors que tu es en train de préparer la 3e participation à ce Tour du Monde en solitaire à la barre d'Hublot. Alan, cette course, tu l'as gagnée, cette Plastimo Lorient Mini 650, tu l'as gagnée toi avec Amélie Grassi, qui est la marraine de cette édition. C'était en 2018, vous étiez un équipage mixte déjà à l'époque. Pourquoi avoir accepté d'être le parrain de cette épreuve? Qu'est-ce qu'elle représente pour toi? C'est une course qui est importante, déjà elle est à la maison, on la connaît depuis longtemps. J'ai eu la chance d'y participer effectivement avec Amélie il y a quelques années, avec un duel qui a été assez incroyable avec un concurrent suisse aussi, et en fait ça a marqué, c'est une course qui m'a marqué, et quand on m'a proposé d'être le parrain avec Amélie, forcément j'ai accepté, donc voilà, très heureux de pouvoir être présent. C'est une course qui est importante, il y a la qualification à la Mini Transat, même si maintenant les dés sont un peu joués, mais en tout cas c'est une course importante aussi pour prendre confiance. Quel conseil tu donnerais aux petits jeunes qui se lancent Là, les conditions météo risquent d'être assez intenses, surtout au niveau de la mer, parce que le vent va se calmer un petit peu, mais la mer risque d'être encore bien présente. De naviguer en bon marin, ça fait beaucoup de monde sur une ligne de départ. Pour certains, c'est la première course. C'est des binômes qui sont faits assez rapidement aussi pour certains. Donc de naviguer en bon marin, de prendre surtout du plaisir, parce que la course au large, pas trop de pression, prenez du plaisir, et la fête sera belle à l'arrivée. Donc ouais,
c'est une première aussi en mixte 100% en mini, quoi. Donc c'est. Et ça, justement, quel est ton super. regard là-dessus? Parce que toi, tu l'avais faite en double avec Amélie, donc vous Carrément. étiez déjà un binôme mixte à l'époque. Bah, on travaillait ensemble lié au projet IMOCA que j'avais avant, et quand elle m'a proposé cette petite aventure maritime, j'ai dit carrément oui. Et c'est vrai que là, je trouve ça hyper intéressant et moderne au goût du jour, et c'est une bonne chose d'obliger cette course à être mixte, donc c'est très bien. Alors toi, ton actualité à toi, c'est aussi la préparation de ton 3e Vendée Globe. Tu seras à la barre de l'ancien Hugo Boss, rebaptisé Hublot, un sacré bateau, une sacrée machine. Tu es actuellement justement en entraînement intensif au Portugal. Là, tu viens de rentrer à Lorient quelques jours, mais tu repars t'entraîner là-bas. Quelles sont tes sensations à bord de ce bateau? Comment tu te sens aujourd'hui? Eh ben, je me sens de mieux en mieux. C'est vrai que j'ai eu une saison dernière qui était assez intense, avec un bateau tout fraîchement récupéré, avec pas vraiment un mode d'emploi. Donc il y a eu toute cette phase d'apprentissage. Là, notre objectif, c'est de faire un chantier très court cet hiver pour partir naviguer. Et là, donc, je fais naviguer beaucoup de gens différents à bord du bateau. Donc Alex Thompson est revenu naviguer la première semaine au Portugal. Et puis là, actuellement, il y a Seb Joss à bord du bateau qui est en train de naviguer dessus. On essaie d'être plusieurs cerveaux à comprendre le fonctionnement du bateau. Il en faut des cerveaux. Et ça commence à marcher, ça paye. Donc très content de cette évolution. Ouais. Merci Alan d'avoir pris le temps de répondre à quelques questions. On te laisse retourner au boulot. Et à très bientôt. Et on souhaite le meilleur évidemment pour cette saison en IMOCA. Merci. Voilà, c'est la fin de ce café. Merci de nous avoir suivis. On vous dit à très bientôt. Bye bye.